Le Gabon est un pays d'Afrique centrale situé sur l'océan Atlantique, jouissant d'une façade maritime de 800 km. Toutefois, le changement climatique rend de plus en plus vulnérables les localités se trouvant sur cette zone côtière. Et depuis un temps, on sent que le climat tout a changé et on a des impacts au niveau de nos productions, surtout à l'eau. Tout ce que nous avons comme production, tout sort de l'eau pratiquement déjà échauffée pour y gaspiller. Ici à Coco Beach, les eaux, à un moment donné, ça s'est arrêté à un niveau. Aujourd'hui, ça monte un peu plus, jusqu'à ce que quand la marée est haute, les eaux montent jusqu'au niveau du marché. Disons qu'il y a une trentaine d'années, quand le site a été créé, on avait par exemple une plage qui faisait un peu plus de 30 mètres encore. Et il y a à peu près 25 ans, il y a eu les marées d'équinoxe, comme il y a chaque année, fin septembre, début octobre. On avait déjà perdu 30 mètres de plage. Voilà. Et en 2019, pareil, septembre, on a perdu encore à peu près 25 mètres. Donc toute l'érosion de la côte, les bâtiments, les manguiers malheureusement, tout ça a été ravagé. Alors je pense aussi que c'est dû à ces changements climatiques. Financé par le Fonds de l'Inde pour le développement, le projet météo du PNUD a installé 6 stations météorologiques tout au long de la côte du Gabon, dans les zones de Coco Beach, Kango, Gamba, Ntchogorove, Nyonyé et Mayumba. Avec ces stations, les populations pourront désormais recevoir les données météorologiques chaque jour par le biais d'un texte SMS sur leur téléphone. Le projet, c'est le projet de renforcement des services d'information sur le climat pour le développement résilient et l'adaptation au changement climatique au Gabon. Donc ce projet s'inscrit dans le contexte des changements climatiques. Depuis, on peut dire déjà plusieurs décennies, la planète entière connaît quand même des changements au niveau du climat qui sont perceptibles à travers la montée du niveau de la mer, les érosions côtières, les augmentations de température, ça et là, la fonte des glaciers. Donc pour le cas du Gabon, déjà, on peut observer certains signes perceptibles. Donc il y a déjà en zone côtière le déplacement du trait de côte. On peut observer l'intrusion des eaux salines dans les eaux douces. Donc ce qui montre qu'il y a une élévation du niveau de la mer. Donc c'est dans ce contexte de changement climatique que s'inscrit ce projet. L'atout de ce projet, avec la contribution de l'Inde, c'est la construction et la mise en place de 6 stations, du nord du pays à Ntoum jusqu'à Kango, jusqu'à Mayumba. Alors maintenant, on aura plus de détails, des informations détaillées, on aura plus de connaissances des intempéries et surtout sur la zone côtière. La zone littorale du Gabon, c'est la zone la plus peuplée du Gabon, puisque 70% de la population gabonaise vit dans cette zone, selon des chiffres du ministère du Plan. Et en dehors de cela, il y a l'importance de la biodiversité marine qui est mise en mal par ces changements climatiques. Donc, en dehors de cela aussi, nous savons qu'il y a beaucoup d'activités, notamment des activités industrielles, des activités économiques, comme les activités pétrolières et autres, qui sont hébergées par cette zone du littoral. Donc les enjeux sont importants, d'où l'orientation du projet, ou l'accent qui a été mis en particulier sur cette zone côtière. Au Gabon, quand on voit des bulletins journaliers, c'est plus ou moins la même chose. Chaque jour, c'est entre 23 degrés et 30 degrés. Et il n'y a pas la spécificité de détails sur le temps. Le rôle de la météorologie est d'accompagner le décideur à prendre de bonnes décisions en se basant sur l'information réelle sur le temps. Nous sommes à l'amont, pendant et après incidence. Vous comprenez que nous sommes, je dirais même au centre de la préparation de la résilience des populations face aux effets des changements climatiques. Nous devons leur donner
la bonne information sur l'évolution du temps, sur le comportement des éléments du temps, la température, la pression atmosphérique, les vents, direction, force, entre autres, les précipitations. Quand vous savez à quoi vous attendre, ça vous permet de bien programmer vos activités. Avec le projet météo, nous avons 6 stations de plus, ce qui fait 9. Ça, c'est une première évolution. Mais la plus importante, elle est plutôt de nature technologique, puisqu'il s'agit de stations automatiques, des stations synoptiques, autrement dit des stations complètes, qui peuvent pallier à beaucoup de problématiques. Problèmes d'agrométéorologie, problèmes de météorologie générale, même en prévision aéronautique, ces stations synoptiques peuvent servir. Donc il y a déjà cette polyvalence, d'une part, et d'autre part, la capacité de collecter les données automatiquement et de les transmettre de façon automatique vers un centre de contrôle situé à Libreville, à la Direction générale de la météorologie. Ça, c'est une innovation. Ce projet est financé pour $1 million par le Fonds pour le développement, le projet de l'Inde et des Nations Unies. C'est une étroite collaboration et un fort exemple de la coopération sud-sud, une coopération entre l'Inde et le Gabon. On est très fiers de promulguer cette coopération et c'est un excellent exemple où la Sud peuvent travailler ensemble, coopération Sud-Sud pour travailler ensemble, pour avancer et surmonter les grands défis.